Bien, on a vu un matin que le Seigneur travaille pour nous. Dieu a travaillé pour Annick. Même pas eu besoin de se battre. La guerre était déjà gagnée. C'est merveilleux. Souvent, lorsqu'on parle aux gens en général, lorsqu'on parle de Dieu aux gens en général, souvent on va avoir une opinion différente, on va avoir une façon de voir Dieu différente pour quasiment chacune des personnes. Et si ce n'est pas centré sur ce que la parole de Dieu dit, ça va être une vision altérée de qui est Dieu. Si ce n'est pas centré sur la démonstration de qui Dieu dit être dans sa parole, dans toute sa parole, bien, il va manquer quelque chose de la vision de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Si il y en a qui voient Dieu comme quelqu'un qui est colérique, qui nous écrase et tout ça, et si c'est ça ta vision de Dieu, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, lorsque tu veux t'approcher de Dieu, soit pour le prier, ou parler avec, ou vouloir avoir une communion avec lui, bien, tout ce que tu vas y aller en ayant peur que la foudre te tombe dessus. Ta manière de t'approcher de Dieu va être en fonction de comment tu vois Dieu finalement. Et si tu ne vois pas Dieu selon ce que Dieu dit être dans sa parole, tu ne pourras pas avoir une vraie relation véritable avec Dieu de la manière qu'il a voulu qu'on ait cette relation-là. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on comprend que Dieu, oui, est juste. Mais Dieu est immensément bon, immensément gracieux. Et on découvre que sa colère est tombée sur Jésus-Christ à notre place. Et lorsqu'on réalise tout ça, on peut se tourner avec foi vers lui, sachant qu'il pardonne nos péchés complètement. Et ça, c'est le Dieu de la parole de Dieu. On voit au travers de la parole de Dieu que Dieu tend la main à celui qui est mal pris. Et vu qu'on était tous mal pris, Dieu a envoyé son Fils pour nous déprendre. C'est ça qui est arrivé. Donc, c'est important d'avoir une juste vision de Dieu. Sinon, notre relation avec Dieu en est altérée. Donc, on a de la misère, nous, à saisir la grâce de Dieu. Et on a de la misère aussi à vivre des bonnes relations les uns les autres. Et ce matin, on va voir ça au travers de la suite qu'on a vue la semaine dernière dans Luc 15. On va voir ça ce matin. On va voir la dernière parabole du passage de Luc 15. Luc 15, Jésus donne 3 paraboles. Et on a vu les 2 premières la semaine dernière, qui étaient, premièrement, on a vu la parabole de la brebis perdue, où qu'au travers de cette parabole-là, on a vu que Jésus est celui qui s'inquiète du bien-être de la brebis perdue. Et cette brebis perdue-là n'a pas à être livrée à elle-même, mais Jésus cherche cette brebis perdue-là parce qu'il est le bon berger. Et on a vu au travers aussi de la parabole de la pièce perdue, de la drachme perdue, que Jésus voit quasiment d'une manière exagérément grande la valeur d'une âme perdue. Aux yeux des pharisiens, les gens de mauvaise vie et les publicains ne méritaient pas, ils n'étaient pas des gens de valeur du tout. Mais pour Jésus, Jésus les voyait d'une grande valeur. Et c'est pour ça qu'il voulait s'occuper de ces personnes-là. Et Jésus apporte ces 3 paraboles-là, dont la parabole du fils prodigue qu'on voit ce matin. Il explique ces paraboles-là, il donne ces paraboles-là parce que les pharisiens puis les scribes, vous vous souvenez qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport à Jésus lorsqu'ils voyaient prendre soin des gens de mauvaise vie puis des publicains? Ils grumblaient. Ils maugréaient. Ils n'arrivaient pas à voir pourquoi Jésus faisait ça. Voyons donc, ils devraient les laisser à leur sort, eux qui sont des scandaleux, des injustes, des impurs. Ils devraient s'occuper de nous qui méritons l'approbation de Dieu, nous qui méritons que Jésus s'occupe de nous. Et nous, on s'occupe des gens justes qui obéissent à la loi et tout ça. Donc, eux autres, ils devraient les laisser tout seuls, ils devraient les abandonner. Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Voyons donc, il se déshonore en faisant ça. Nous, on se tient loin de ces personnes-là parce que c'est déshonorant. Mais Jésus, au travers des paraboles, veut démontrer, non,
Dieu a un autre cœur que ça. Dieu a un cœur qui est rempli de grâce, rempli d'amour, rempli d'attention. Il cherche la personne qui a besoin de lui. Il cherche la personne qui est mal prise. Mais des fois, on peut voir, ouais, mais Jésus, en démontrant ces choses-là, il veut juste prendre soin des gens mal pris. Mais non, il veut aussi démontrer sa grâce à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas mal pris. Saisissez ma grâce. Vous êtes mal pris, mais vous ne le savez pas. Il veut aussi se révéler à eux. Il veut leur démontrer qu'ils ne connaissent pas Dieu comme il l'est véritablement, qu'ils le voient juste comme au travers de la loi, mais ils ne connaissent pas que la loi, finalement, est un moyen de grâce à ces personnes-là pour étirer la patience de Dieu concernant le péché. Mais ils ne voient pas la grâce de Dieu. Donc Jésus va leur révéler sa grâce, leur révéler la grâce de Dieu. Il veut qu'ils comprennent qu'il y ait une juste vision de qui est Dieu, pour que ça change leur relation avec Dieu, une relation basée sur la grâce, et leur relation avec les autres, une relation basée sur la grâce aussi, et non pas la justice, l'injustice. Donc ce matin, on continue dans Luc 15 avec la parabole du fils prodigue. Cette parabole-là est spéciale, elle s'appelle la parabole du fils prodigue. Mais parce que souvent, quand on lit cette parabole-là, nous, on va s'associer, on va s'identifier au Fils prodigue. Pour plusieurs d'entre nous, ça fait penser à notre vie sans Dieu, puis notre repentance et le jour que le Seigneur nous a sauvés, finalement. Mais ce que Jésus veut faire ressortir de cette parabole-là, en fait, c'est le Père. C'est le Père dans la parabole. Le Père gracieux dans la parabole. Donc, on va l'appeler aujourd'hui la parabole du Père gracieux. C'est bon? Donc, on va lire aujourd'hui la parabole du Père gracieux dans Luc 15, versets 11 à 32. J'ai l'impression de faire un conte, là. Hein? C'est l'histoire du Père gracieux qui vivait en Gaspésie. C'est bon. Luc 15, versets 11 à 32. Et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Excusez. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il l'a retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette parabole-là. Elle est remplie de détails, elle est vraiment intéressante, cette parabole-là. Mais pour pouvoir comprendre l'ampleur de ce qui se passe, on doit faire des recherches, parce qu'on n'est pas dans la culture des gens auxquels Jésus s'adresse. Jésus s'adresse à des gens qui sont dans une culture présente de son époque. Et souvent, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on lit la Bible, on a tendance à analyser tout de suite en fonction de notre propre culture, de qu'est-ce que nous on vit, de qu'est-ce que nous on comprend aujourd'hui en 2018. Mais pour pouvoir comprendre ce que le texte veut dire pour nous en 2018, on doit comprendre ce que le texte voulait dire à cette époque-là. Et pour cette parabole-là particulièrement, il faut comprendre le contexte socioculturel de cette époque-là, où ce que les gens vivaient dans une culture fondée sur l'honneur et la honte. Ici, au Québec, on n'a pas une culture fondée sur l'honneur et la honte. Donc, Jésus est en train de dépeindre présentement une situation qui est considérée comme ultra choquante. La pire des situations de l'époque, Jésus vient de la mettre, là, de la dire. Les gens qui écoutent cette situation-là, cette parabole-là, sont ultrament choqués. Jésus est en train de parler de deux fils ultra horribles. Nous, on voit juste un des deux qui est horrible, souvent. Mais pour de vrai, les deux sont horribles. Mais ce que les gens comprennent, ce que nous, on a de la misère à voir, c'est, puis ce qui choque encore plus les gens de l'époque, c'est que le Père, il est déshonoré complètement dans cette situation-là, puis il ne fait rien pour rétablir son honneur. Puis encore pire, il s'humilie encore plus, il ne rétablit jamais son honneur tout le long de la parabole. Dans une culture basée sur l'honneur et la honte, dès que tu es déshonoré par quelqu'un, tu fais tout en ton pouvoir pour retrouver ton honneur, pour que ton honneur soit complètement rétabli. Et même, ça peut aller jusqu'à la violence physique. Si jamais quelqu'un te déshonore en public, tu peux le reprendre publiquement pour que ton honneur soit rétabli en public. Et si la chose qui s'est passée, qui t'a déshonoré, est assez grave, tu peux même jusqu'à aller à gifler la personne publiquement pour que ton honneur soit rétabli. Le fils prodigue, ce qu'il fait, l'autre fils aussi, on va voir plus tard, est complètement déshonorant pour le père. Il fait des choses qui mériteraient d'être châtié publiquement pour rétablir l'honneur du Père. Mais pour les gens qui écoutent, surtout les pharisiens et les scribes, ils doivent être sûrement très choqués d'entendre cette parabole-là, parce qu'ils voient, ben voyons donc, quel genre de père que c'est ça. Hein, quel genre de lopette que c'est que de ne pas rétablir son honneur comme il aurait dû faire. Et même, en plus, ils s'humilient davantage. Ils peuvent être très, très choqués. On va voir au travers de la parabole que le Père, son objectif est de ne jamais rétablir son honneur, de porter la honte sur lui-même pour rétablir l'honneur de ses fils. Et ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais compris. Les gens qui accusent Jésus, pour eux autres, là, ça vient les heurter complètement parce que ça les sort de tous les cadres compréhensibles de leur culture, de leur vie culturelle. Voyons donc, un gars qui ne va pas rétablir son honneur, puis en plus va s'humilier pour que l'honneur de l'autre soit rétabli, jamais vu ça. C'est la parabole du Père gracieux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette parabole-là? C'est un homme qui a deux fils. Le plus jeune fait une demande, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » En fait, il demandait son héritage. Et vu qu'il y avait deux fils, un aîné et un plus jeune, le père décide de donner son héritage aux deux. L'aîné avait en général 2 fois la part, il séparait en 3, 2 parts pour l'aîné et 1 part pour le plus jeune. Les deux ont la part, il ne faut pas oublier ça. Ce que fait le plus jeune fils est ultra déshonorant pour le père.
Il dit, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. En fait, ce que ça veut dire, c'est, je préférerais que tu sois mort. C'est grave, là. Tu es en train de dire en pleine face à son père, je préfère que tu sois mort. Je ne suis pas prêt à attendre que tu meurs pour jouir des biens qui doivent me revenir. Meurs donc. En d'autres mots, le fait que tu sois vivant m'empêche de mener ma vie comme je l'entends. Hey, c'est grave, là. C'est ultra grave. Mais le père ne rétablit pas son honneur. Il aurait pu être giflé publiquement pour ça. Il aurait pu être exclu. Ah ouais? Tu veux que je sois mort? C'est toi que je vais considérer comme mort. Va-t'en, on ne veut plus te voir ici. Fini. En faisant ça, il aurait rétabli son honneur. Mais non, le père donne l'héritage. C'est grave. L'heure est grave. Au verset 13, qu'est-ce que le Fils fait avec son héritage? Là, Jésus fait une dégradation vers la honte, vers la super honte, vers l'ultra honte. Okay? Jésus exagère exagérément une situation qui ne peut pas être pire que ça dans une culture basée sur l'honneur et la honte. Au verset 13, on voit le plus jeune fils qui fait ses bagages, il apporte tout son héritage dans un autre pays. Juste ça, c'est déshonorant. C'est OK. Le pays que Dieu nous a donné n'est pas assez bon pour toi. Tu t'en vas ailleurs. Tu es en train de déshonorer notre Dieu. Premièrement. Tu t'exclus toi-même de notre communauté. On n'a même pas besoin de t'exclure, tu t'exclus toi-même. Tu es en train de déshonorer toute la communauté. Et tu pars dans un pays non juif, dans un autre pays éloigné, un autre pays qu'Israël. Le pays que Dieu avait donné au peuple. Et là, c'est pas fini. Jésus en met encore. Il vit dans l'immoralité. Contre tout ce que Dieu a prescrit. C'est encore déshonorant. Il dépense tout. Il n'y a plus rien. Et imaginez quelqu'un qui a 1 million, là. Et il s'en va au casino, met tout sur le même chiffre, perd tout. Il appelle son ami, viens donc me chercher, j'ai plus d'argent pour payer mon taxi. C'est déshonorant. Donc non seulement il part dans un autre pays, il vit dans l'immoralité, mais en plus, il flobe tout ce que son père a travaillé toute sa vie pour avoir. Il le flobe tout. Là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Il y a une grande famine. Là, Jésus en met encore, est obligé de se mettre au service d'un des habitants de ce pays-là. Donc, un non-juif. Un juif qui est au service d'un non-juif. Encore déshonorant. Mais c'est pas tout. Jésus dit que le gars l'envoie s'occuper des pourceaux. Pour les Juifs, les pourceaux est le pire animal impur. Là. C'est l'animal impur le plus dénigré. Tu veux vraiment insulter quelqu'un, tu le traites de pourceau, tu le traites de porc. Là. C'est vraiment déshonorant. Mais c'est pas fini. Jésus en met encore. Le gars, il a tellement faim qu'il est en train d'envier les pourceaux. Il veut manger ce que les cochons mangent, mais personne ne lui en donne. Donc, encore plus, Jésus met encore la barre encore plus profonde. Il vaut moins qu'un pourceau aux yeux de son employeur. Il est dans l'ultra super honte. Il n'y a rien de pire. Jésus est en train de dire la pire situation au monde. Pour les Juifs qui entendent, c'est le pire personne de mauvaise vie qui existe. S'il est pire qu'un publicain, là, même un publicain aurait plus d'honneur que ça. Là. Travail, il vaut moins qu'un pourceau. La situation est scandaleuse. Des fois, nous, on a de la misère, mais voyons, à comprendre ça. Mais je réfléchissais à une situation scandaleuse au Québec. Je me dis, qu'est-ce qui a été scandaleux au Québec? Et là, le pire scandale, il me semble, qui est sorti au Québec, c'est l'histoire avec Éric Salvaille. Hey, quand le lendemain où ça a sorti, là, tout ça, toutes les choses qu'il a faites et tout ça, il devait-tu être dans la honte le lendemain de ça? Toutes ces émissions ont été enlevées des écrans, plus de job, plus rien.
Le gars est fini dans la honte totale. Il me semble que c'est une situation au Québec, on pourrait dire, hey, ça, c'est scandaleux. Hein? Bien, pour ceux qui entendent la parabole, ce que Jésus est en train de dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux comme ça. Pire situation possible. Là, on n'a pas les odeurs qui viennent avec. Hein? Le fils prodigue devait sentir assez fort. Là. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec des cochons dans un enclos à cochons, là, pas dans les nouvelles porcheries où ça sent la peppermint quasiment, là, mais dans les... J'ai travaillé avec des cochons une fois, puis ici, il y avait un petit peu d'excréments qui nous tombent dessus. On avait beau se laver les mains longtemps, là, puis ça sentait longtemps. Ça s'imprègne, là, l'odeur. Et là, au verset 17, là, il est dans cette situation-là, et il a faim, il voudrait manger les patentes que les cochons mangent. Et là, il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Au verset 17, il est à rentrer en lui-même. Il se met à réfléchir. Et la question qu'il pose, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je crève de faim? Les ouvriers dont Jésus est en train de parler, c'est des ouvriers journaliers. C'est des gens qui n'ont pas de travail, okay? Qui n'ont pas d'emploi stable et tout ça. C'est des gens qui sont pris à être sur la place publique et là, ils attendent que quelqu'un puisse bien les engager. Et ces personnes-là, souvent, ils vont travailler toute la journée fort, puis ils vont être payés juste à la fin de la journée. Fait que, ce qui arrivait, c'est que les employeurs abusaient souvent beaucoup de ces personnes-là. Ils leur donnaient, parce qu'ils étaient prêts à faire n'importe quel job, parce qu'eux autres, ils voulaient manger le soir. Donc, ils étaient prêts et souvent, ils les faisaient travailler très, très fort pour un petit salaire. Un petit salaire. Et là, finalement, ils mangeaient presque jamais à leur faim. Et c'était la situation des ouvriers que Jésus parle à cette époque-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans sa réflexion, il est en train de dire, « Hey, les ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. » Il est en train de révéler il est en train de réaliser que son père est un homme bon. Son père est un homme généreux. Parce que les ouvriers, qui la plupart des gens abusent et font souffrir, ben lui, il les traite gracieusement. Non seulement il les traite bien parce qu'ils ont du pain, mais il les traite très bien parce qu'ils ont du pain en abondance. Fait qu'il se dit, je vais aller vers mon Père, sachant qu'il est bon et gracieux, et je vais lui demander qu'il me traite au moins comme ces ouvriers-là, pour que je puisse au moins manger. Et mon Père, qui est un homme bon et gracieux, va me traiter comme ces ouvriers-là. C'est ça sa pensée, là. Et il va aller voir et dire, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, au verset 19. Mais en retournant chez son père, il est loin de s'attendre à la grâce qu'il va goûter, à la bonté et à la grâce qui l'attend. En allant vers son village, après avoir déshonoré complètement son père de cette manière-là, avoir déshonoré Dieu, avoir déshonoré le peuple, avoir déshonoré tout ce qui peut être déshonoré au monde, même déshonorer les cochons, tu sais. Ce qui l'attend dans cette culture-là, c'est d'être humilié à la profondeur, à la grandeur de l'humiliation qu'il a fait subir aux autres. C'est ce qui s'attend. Il s'attend à ça. Donc, pour pouvoir, dans cette culture-là, pour pouvoir être réconcilié avec son père doit lui faire subir l'humiliation que lui-même a subie. Donc, en arrivant, c'est « Non, tu m'as traité comme étant mort, je te traite aussi comme étant mort. Tu n'es plus mon fils et tu ne vas pas avoir rien en commun avec nous. Tu vas être comme un de mes ouvriers, peut-être même comme mon esclave. Tu vas être la risée du village. Tu vas être mis de côté. On va te permettre de vivre, là, mais tu vas être humilié sans bon sens. » C'est ça qui se passe dans cette culture-là, basée sur la honte et l'honneur, hein, pour rétablir l'honneur. C'est ce qu'il méritait. Mais au verset 20, qu'est-ce qu'on voit? Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Son père, il était là, il attendait son retour. Il espérait son retour, il le voyait au loin. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Ah, c'est mon gars qui arrive. Il va en manger toute une. Tu t'en viens ici, qui est toi? C'est tout ce que tu mérites, tu t'en vas travailler là. Ça va faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est pas ça qui est arrivé. Il l'a vu, ému de compassion, il a couru. Le mot grec pour dire courir, c'est pas juste un petit jogging, là. C'est un sprint. C'est courir dans le but de gagner une épreuve. Il a sprinté. Et il l'a embrassé. Le mot pour dire, c'est pas juste un intibec, c'est l'embrasser à répétition, là. L'embrasser longuement, tendrement. Il l'a embrassé, sur sa tête puante, c'était l'amour qui était là, c'était la grâce qui était là. En faisant ça, premièrement, le Père n'a pas cherché du tout à rétablir son honneur, mais en plus, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est humilié encore plus. Parce qu'en courant de cette manière-là, pour pouvoir courir, il devait lever sa robe. Et en levant sa robe, il dénudait ses jambes. Et quand tu avais les jambes dénudées, tu étais dans le déshonneur. Donc le Père s'est humilié encore plus pour aller à la rencontre de son Fils. C'est un acte de honte. Et non seulement le Père ne traite pas le Fils comme il l'aurait mérité, mais il le traite comme il ne le méritait pas du tout. Le Fils n'a même pas l'occasion de terminer sa phrase qui dit « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes ouvriers. » Qui dit « Vite, allez chercher la robe. Vite, allez chercher un anneau. Vite, allez chercher des sandales. Mettez-lui aux pieds. » Et c'est pas juste la plus belle robe. Tuez le veau gras. On va fêter, on va se réjouir. Mon Fils qui était mort est vivant. Il le rétablit complètement dans sa position de Fils. Complètement. C'est la grâce. Le Fils a expérimenté la grâce du Père. Une grâce que pour les gens qui écoutent la parabole, la personne était un pécheur exagéré. C'était le plus profond des puits que tu pouvais trouver, c'était ça. Un puits qui n'existe pas. Là, toutes les choses les plus graves au monde, dans la même situation, ça ne se peut pas, là, c'est exagéré. Mais Jésus veut démontrer que Dieu, il n'y a pas de situation exagérée. Sa grâce est exagérément surabondante pour toutes les situations. C'est ce que Jésus veut démontrer. Cet homme-là, le fils prodigue, est plus pire que toutes les plus pires qu'on peut trouver de plus pires. Il n'y a pas une personne de mauvaise vie aussi pire que ce que le Fils a fait. Il n'y a pas un publicain aussi pire que ce que le Fils a fait. Et le Père le remet à sa position de Fils. C'est l'Évangile. Pas un peu pardonné, totalement pardonné. Pas dans un processus de pardon, mais totalement pardonné, complètement, amené à la position de Fils complètement. Et c'est comme ça que Jésus est en train d'agir avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Il se déshonore en leur présence, aux yeux des pharisiens et des scribes. Il se déshonore en leur présence parce qu'il veut les chercher, il veut les rétablir, il veut les ramener. Il est comme le Père qui court, qui les embrasse et il s'humilie pour aller les chercher. Dans cette parabole-là, les publicains et les gens de mauvaise vie représentent le fils prodigue. Mais les pharisiens, dans la parabole, représentent le fils aîné. Le fils aîné, lui, comment il réagit à ça? Il est en colère, complètement en colère. Il a trouvé injuste ce que le père fait. Et là, il ne veut pas rentrer à la fête. Hey! Le fils de l'autre, hein? Même pas mon frère. Lui, là, dans sa tête, c'est coupé, c'est même pas mon frère. Le fils de toi, c'est ça qu'il dit, là. Le fils aîné était dans les champs. Et au verset 30, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est même plus son frère dans sa tête. Ton fils de toi, il est arrivé, il est là, puis c'est pour lui qui a mangé toute la fortune avec des prostituées, qui s'est vécu dans la débauche et tout ça, c'est déshonoré, te déshonoré, c'est pour lui que tu tues le veau gras? Voyons donc.
Moi, j'ai travaillé comme un forcené toute ma vie. Puis tu ne m'as même pas donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Le fils aîné voyait son père vraiment pas comme il était réellement. Il ne le voyait pas du tout comme étant un homme bon, un homme gracieux, un homme généreux. Il ne le voyait pas du tout de cette manière-là. Il le voyait, lui-même se voyait à l'extérieur de la famille. Et quand il dit « J'ai travaillé toute ma vie, là, je t'ai servi, au verset 29, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Le mot grec, c'est « Je t'esclave. » Il y a tant d'années que je t'esclave. Donc, et le père dit, « Oui, mais mon fils, tout ce que j'ai t'appartient et je suis toujours avec toi. » Mais le père lui a offert aussi la grâce. Mais le fils ne l'a pas pris, la grâce. Il a fait, il dit, « Non, ce que tu me donnes, je vais travailler pour l'avoir. Je vais le mériter. » Il s'est retiré de la grâce. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le père s'humilie encore et sort de la fête pour aller chercher son fils plus vieux. Il s'humilie pour l'amener dans la réjouissance de cette grâce-là, du pardon qui a été accompli. Et le fils dit non, moi, je ne fais rien de ça. C'est déstabilisant pour quelqu'un qui croit être juste par ses propres moyens de voir un acte gracieux. C'est complètement hors de toutes les données de quelqu'un qui dit je dois mériter ce que j'ai. Et il refuse, il se tient en dehors de la grâce du Père. Il y a vraiment cette mauvaise vision-là. En fait, le fils aîné a aussi déshonoré le Père en ne prenant pas avec grâce ce que le Père offrait. Ne prenant pas avec reconnaissance la grâce du Père. Et c'est pour ça que les pharisiens et les scribes sont indignés devant Jésus. Pour eux, ils sont justes, ils ont travaillé fort pour être justes. Puis toi, tu te retournes vers ceux qui sont des gens de mauvaise vie. Voyons donc, ça ne rentre pas dans notre cadre, ça. Là, tu ne devrais pas faire ça. Mais Jésus veut les attirer à sa grâce, veut révéler, non, Dieu est gracieux. Tu n'as pas à essayer de le mériter ou de le gagner. C'est un don. Il te le donne. Il te donne la vie éternelle. Lorsque les gens qui croient qu'ils n'ont pas besoin de la grâce voient la grâce, ils sont dévastés lorsqu'ils voient la grâce. Mais ceux qui ont besoin de grâce et qui voient la grâce, disent merci. Merci. Et c'est ce qu'on a vécu avec Jésus. On était dévastés. Un moment donné, Jésus a poussé sur notre cœur pour qu'on puisse se rendre compte qu'on était mal pris. Et il dit, regarde, c'est juste moi la solution. Puis on a fait, merci. Tu es mort sur la croix pour moi, merci. Merci. Et dans notre vie, on va voir des gens qui ont besoin de la grâce, qui le voient, et des gens qui ont besoin de la grâce, mais qui ne le voient pas, qui se pensent justes. On va voir des gens de toutes les situations. Et nous-mêmes, n'oublions pas que nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. C'est facile à chaque jour de dire, je vais travailler je vais m'améliorer. Mais on est complètement pardonné, pas juste un peu. On est bénéficiaire de la grâce de Dieu pour tout, pour tout. Et Dieu va sauver des gens de tout arrière-plan. Il y en a parmi nous, je suis sûr, qu'ils ont vécu dans une religion toute leur vie où ils croyaient avoir la justice. Et un jour, Dieu s'est révélé, a dit non. Ma justice s'est révélée en Jésus, pas dans ce que toi tu fais. Et il y a des gens parmi nous, je suis sûr, que Dieu est venu chercher, puis qui ne se voyaient pas perdus. Et il y en a d'autres qui se voyaient perdus, puis il n'y avait pas de misère du tout à le voir. Nous, notre rôle, c'est d'accueillir les deux et de présenter la grâce aux deux types de personnes, comme Jésus le faisait là. Et de ne pas avoir la crainte du jugement de ceux qui se croient justes pour dire, voyons donc, qu'est-ce que tu fais avec ce monde-là? Mais de continuer, par la grâce de Dieu, à leur révéler la grâce. Et en faisant ça, on révèle la grâce de Dieu à ceux qui se croient justes aussi. Jésus a porté sur lui-même la honte que nous, on méritait. Comme le Père a porté la honte
de son Fils, complètement. Il n'a pas voulu rétablir son honneur. Tout ce qu'on a est par la grâce de Dieu. Saisissons à chaque jour cette grâce-là. Il ne faut pas oublier ça. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce qui coule comme ça. Seigneur, ce que tu as fait sur la croix, tu as vraiment méprisé la honte. Seigneur, tu l'as subi. Tu l'as subi par nous, pour nous. Tu as supporté notre honte. On voudrait te remercier pour ça, Seigneur. On va te remercier pour l'éternité, pour ça. Et Seigneur Dieu, donne-nous de voir chaque personne comme étant des gens qui ont besoin de ta grâce, qu'on puisse être les porteurs de ta grâce, Seigneur. Leur dire que tu as porté la honte à leur place aussi. Tu as accompli la justice à leur place aussi, non pas à se justifier eux-mêmes. Et Seigneur, sauve des gens. Et qu'on puisse marcher avec cette attente-là de ta grâce qui coule comme ça, qui sauve des gens à chaque instant, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen.